étrangères. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quelle est l'importance de la tenue de cette réunion extraordinaire du Forum économique mondial à la lumière des problèmes économiques et même des problèmes qui frappent le monde actuellement? Tout d'abord, je crois que l'importance primordiale de ce forum économique international, c'est le fait qu'elle se tient en dehors de la Suisse, de l'Europe, qu'elle se tient dans la région. Et dans la capitale de l'Arabie saoudite, qui est un des acteurs les plus importants dans la région, tout d'abord sur le plan énergie, économie, et finalement aussi sur le plan politique et politique régional, puisque l'Arabie saoudite est le de l'initiative arabe pour trouver une solution équitable et juste pour la Palestine, pour le conflit palestino-israélien. Aussi, la vision que présente maintenant l'Arabie saoudite, suivant les déclarations de son ministre des Affaires étrangères à la veille du forum, en ce qui concerne de ne pas pouvoir accepter que le massacre à Gaza continue et que le monde traite avec tellement de faiblesse et tellement d'impuissance Gaza de harcèle maintenant d'une invasion de Rafah et qui peut incomber comme situation encore plus pire sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan sécuritaire des pays frontaliers, mais de toute la région aussi, puisque le conflit est en train de s'élargir, de se propager et d'avoir différents angles, l'un plus dangereux que l'autre. Et de là, cette réunion à Riyad gagne son importance, gagne aussi lieu de solution à tous ces risques, non pas seulement économiques, énergétiques, mais aussi politiques et sécuritaires. Si vous voyez la présence de 1000 participants dans la réunion, dont au moins 92 pays, 12 ministres du commissaire international, les directrices de la Banque mondiale, beaucoup de secrétaires généraux d'organisations internationales, régionales, l'un plus important ou l'un aussi important de l'autre, et qui présente une diversité qui devrait rapporter une richesse aux discussions. De notre part, de la part égyptienne, en chef de délégation, nous avons le Premier ministre, le Dr Madli, qui est accompagné par le ministre des Affaires étrangères. Et là, l'un va couvrir certainement et porter la vision de l'Égypte en ce qui concerne la croissance économique, les problèmes économiques et fiscaux internationaux et régionaux. Et le deuxième va participer certainement avec beaucoup d'activités, de force, dans les réunions d'aspects politiques, comme la réunion des six, à laquelle, à un certain moment, va se présenter ou être
admis le secrétaire d'État américain, M. Blinken, qui vient de la Chine, qui s'arrête pour rencontrer ses homologues arabes et les autres ministres d'affaires étrangères dans un autre groupe plus élargi qui s'intéresse au problème palestinien, et que de Riyad va se diriger vers Israël. Oui. À ce moment où beaucoup de signes alarmants montrent qu'il y a une grande probabilité de cette invasion terrestre de Rafah. Oui. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Abbassi. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères, pour tous ces éclaircissements et explications. Maintenant, je vous laisse avec les activités présidentielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Le président un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le président el-Sisi dépose une gerbe